Le peintre, qui dresse son chevalet, a certes prévu le sujet qu'il désire reproduire, mais le curieux qui l'observe choisir ses pinceaux ignore tout du futur tableau. Le thème central ne lui apparaît pas, et il se demande pourquoi l'artiste commence par un premier plan sombre au bas du tableau, ou par un coin de ciel clair dans l'angle supérieur à gauche. En brossant le tableau de l'avenir, dans ce magnifique chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur n'a pas commencé par esquisser les grandes lignes de l'histoire future. Il a plutôt mis sur sa toile un détail ici, un autre là, ce qui ne permet pas de prime abord l'appréciation du paysage prophétique dans son ensemble. Nous ne pouvons donc faire mieux, me semble-t-il, que de suivre l'œuvre du divin artiste, lorsque de ses pinceaux il ajoute une teinte après l'autre, ici et là, sur la toile. Ainsi, nous remarquons premièrement le message adressé aux disciples, deuxièmement, la description des périls concernant l'humanité dans son ensemble, et c'est d'ailleurs ce que nous avons essayé de faire lors de nos 2 dernières émissions. Il conviendra par la suite d'examiner les prophéties au sujet d'Israël, ainsi que les exhortations réservées à l'Église. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais entrevoir les caractéristiques de la société contemporaine telles que le Seigneur les a envisagées sur le mont des Oliviers. Ne soyez pas surpris, chers auditeurs, si, à nouveau, notre propos s'oriente sur une perspective d'afflictions et de malheurs. Je crois toutefois que ce cadre sombre mais réaliste fera ressortir d'autant mieux la vive espérance de notre foi, car sur les nuages noirs des événements actuels se projettent déjà les merveilleuses couleurs de l'arc-en-ciel annonciateur du retour de Jésus-Christ. Selon Matthieu 24, les caractéristiques de la société qui s'imposent à nos esprits par rapport au temps que nous vivons sont au nombre de 4. Premièrement, notre génération court après des idéologies et des systèmes séducteurs. Deuxièmement, elle se laisse corrompre par l'amour de l'argent et la débauche. Troisièmement, elle vit dans la peur et l'angoisse. Quatrièmement, elle rejette Dieu et étouffe ses profonds besoins spirituels dans un matérialisme effréné. La séduction d'abord. C'est vrai qu'elle concerne de premier chef les disciples, comme nous l'avons vu au verset 4 et 5 de Matthieu 24. Mais lorsque le Seigneur ajoute au verset 11 « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » ou au verset 24 « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Il me semble que Jésus regarde au-delà du petit cercle des disciples. Innombrables sont aujourd'hui les victimes des faux Christ, puisque chaque jour voit éclore une nouvelle philosophie ou une nouvelle secte, et que les performances de ces systèmes, parfois hallucinants, vont jusqu'à séduire même les élus. En d'autres termes, non seulement la majorité soi-disant bien pensante se laisse fourvoyer, mais la petite minorité des témoins de Christ y devient vulnérable à son tour. Et comme les grandes religions ont déçu les foules, et que le matérialisme excessif de notre société de consommation a laissé les cœurs vides, des millions d'âmes sont prêtes à se livrer à la première idéologie, au premier dictateur ou au premier gourou qui se présente à elles, croyant trouver dans leurs excentricités une nouvelle raison de vivre. Mais il y a plus grave, véritable paradoxe de notre fin de siècle. Alors que l'électronique met instantanément à la disposition de tous l'information scientifique la plus sophistiquée, jamais l'homme n'a eu autant recours à l'abstrait et à l'irraisonnable. On préfère l'astrologie à l'astronomie, les sciences parapsychiques aux mathématiques, la magie à la religion, les médiums à Dieu. C'est que Satan, l'ennemi de tous les hommes, sait comment les envoûter, les circonvenir et les rendre esclaves. Il exauce leurs vœux à sa façon, allant jusqu'à opérer de faux miracles pour mieux asservir ses victimes. Or, la Bible nous dépeint le futur adversaire de Dieu, l'Antéchrist, qui sera dans les derniers temps une suprême incarnation de Satan, en des termes qui font trembler. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. La séduction est donc un signe des temps annonciateur du prochain avènement du Seigneur. Or, il en est de même de la corruption. Si certaines sectes obscures cachent souvent de graves offenses à la morale, comme la soustraction des enfants aux parents ou l'accaparement malhonnête de biens matériels, la corruption s'étend bien au-delà et entache l'ensemble de la société d'aujourd'hui. On la retrouve à tous les niveaux, depuis le trafiquant de drogue et le proxénète dans les bas quartiers des grandes cités, jusqu'au ministre qui profite de ses fonctions pour s'enrichir, au banquier qui blanchit l'argent sale, ou encore à la multinationale qui conforte ses bénéfices en exploitant la misère des déshérités dans le tiers-monde. Jamais la corruption ne s'est étendue à un tel degré. Elle s'étale au grand jour, et cela à l'échelle planétaire. Il semble qu'on ne peut pas ouvrir un journal ou écouter, voire regarder un bulletin d'information sans être éclaboussé par les offenses à la morale, les crimes crapuleux, les scandales financiers et les actes terroristes. Et les médias savent exploiter les passions les plus basses des hommes en leur donnant en pâture des actes pervers dont un large public se délecte. Une situation que le Seigneur stigmatise en quelques mots. L'iniquité se sera accrue. Matthieu 24, 12. Chaque jour, nous entrons plus profondément dans l'ère de l'iniquité. La description que l'apôtre Pierre fait des injustes en sa deuxième épître, chapitre 2, versets 10 à 14, s'applique à notre époque. Audacieux et arrogants, ils s'abandonnent à leur penchant naturel, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, ils ont les yeux pleins d'adultère et, insatiables de péché, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Mais le péché n'apporte jamais le bonheur. Par contre, il entraîne toujours son cortège de malheurs. Faillite morale, rupture familiale, scandale financier ou troubles physiques et psychiques directement liés à la violation des lois du Créateur. Et comme l'homme moderne qui vit dans le stress n'a plus le temps de réfléchir, il perd toute notion des valeurs, fait taire sa conscience et se détourne de Dieu. Aussi ne connaît-il plus la paix de l'esprit. Plus il parle de paix, moins il sait ce qu'est la paix. Les traités de paix qu'il conclut au niveau international portent presque toujours en eux le germe de nouveaux conflits, car tant que le cœur humain n'expérimente pas la paix de Dieu, toute paix entre les hommes est illusoire. La paix qui vient de Dieu dépasse l'entendement naturel de l'homme. L'apôtre écrivait qu'elle surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Or, comme l'homme ne veut pas de Dieu, l'absence de paix ira en s'amplifiant et se généralisant, comme le Seigneur l'a précisé dans son discours sur le mont des Oliviers. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 à 26. Notre génération survoltée vit dans une angoisse constante, mais elle ne cherche pas pour autant le secours là où il se trouve. Rendue méfiante par les abus d'une certaine religion et les excentricités des fanatiques de tous bords, elle se montre comme vaccinée et réfractaire face à l'Évangile. Elle se soustrait systématiquement aux questions essentielles touchant le salut de l'âme. Aussi sombre-t-elle dans l'indifférence la plus profonde. C'est presque un oubli de Dieu scientifiquement organisé. Un aspect que le Seigneur dépeint avec beaucoup de réalisme dans ce même discours, selon Matthieu 24, 37 à 39, en rappelant un événement vieux de plus de 50 siècles. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Les contemporains de Noé l'ont vu construire son arche, mais ils n'ont pas voulu croire à l'avertissement divin, et le déluge les a tous emportés. De même, la majorité de nos contemporains s'interdisent de réfléchir et s'endurcissent dans l'oubli de Dieu, sans prêter garde aux signes précurseurs du retour de son Fils sur terre. Le jour vient où ce sera trop tard de vouloir se mettre en règle avec Dieu. Chers auditeurs, il est temps de sortir de votre indifférence et de vous secouer de votre torpeur. Sur le mont des Oliviers, le Seigneur a brossé en 4 coloris un tableau fait de contrastes, mais réalistes: séduction, corruption, angoisse, indifférence. Et c'est comme si, au bas du tableau, il était en train d'inscrire la légende: Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21, 31. C'est pourquoi que le Seigneur dégage en ce jour votre esprit des séductions qui s'y sont peut-être infiltrées et des souillures qui l'ont éclaboussé, et que bientôt l'angoisse lancinante qui a été votre menu quotidien soit remplacée par l'expérience d'une véritable paix, celle qui vient de Dieu. Car la bouche qui, sur le mont des Oliviers, nous a prévenus du déroulement tragique des événements de notre époque, est aussi celle qui a prononcé ces mots profondément rassurants. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Ah, puissiez-vous tous, chers amis à l'écoute, découvrir et recevoir cette paix véritable, une paix bienfaisante, réelle et durable, parce que divine.